Aujourd'hui dans le Bitcoin, the Bitcoin price is going crazy. On est actuellement sur du 41 700 $, ce qui est juste incroyable. Première fois depuis 2022. Mais il y a un truc auquel il faut faire très gaffe, très attention. C'est un indicateur que tout le monde utilise, tout le monde, même moi. Et il y a un énorme piège sur cet indicateur, gros piège, a big trap. Et dans cette vidéo, on verra tout de A à Z de pourquoi cet indicateur est un piège et qu'il faut faire très attention. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par quelque chose de plutôt simple, plutôt logique. Ça fait déjà pas mal de semaines depuis le 6 novembre qu'on attend ces fameux 42 000 sur le Bitcoin. Simplement parce qu'on a pété cette résistance à la hausse. Quand on pète une résistance, road to résistance suivante qui actuellement est autour des 42 400 $ plus ou moins. Ça descend légèrement chaque semaine. Semaine prochaine, ça serait 41 800, etc. Mais bref, pour l'instant, au moment T, on est sur du 42 000 $. Et le Bitcoin price pour l'instant est sur du 41 700 $. Donc on est ultra proche de la target. Et si on pète ça à la hausse, nouveau trade sur le bottom ici pour road to résistance suivante, etc., etc. Autre perspective en logarithmique, durant tout ce marché aussi, on a également fait des ranges plutôt sympathiques. À chaque fois qu'un niveau a pété, road au niveau suivant. Et pour l'instant, on est sur le niveau des 39 000 qui a pété à la hausse. C'était il y a 2 semaines. Et théoriquement, maintenant, regardez ça, road to résistance suivante qui pour l'instant est autour des 45 000, même 46 000 $. Ça serait 46 000 $ cette semaine. Pour l'instant, le seul fail, ça se passe ici puisqu'on a pété à la baisse sans atteindre la target suivante. Mais ensuite, pété à la baisse suivant, pété à la baisse, retest, mais ensuite, hop, target suivante. Target suivante, pétage à la hausse suivant, etc. Les tiges, on prend jamais, faites gaffe aux tiges, ne tradez pas les tiges. Ici, pétage à la hausse, clôture. On a testé de justesse la résistance suivante, pété à la baisse, etc., etc. Donc c'est assez magnifique ce graphe, j'aime beaucoup. Et là, pour l'instant, ce breakout nous annonce une target de au moins, plus ou moins 45 900, donc 46 000 $, ce qui est juste incroyable. Sur le RSI, on est en train de tester le top de ce range. Historiquement, c'est plutôt bearish, sauf que je préfère personnellement le RSI l'utiliser pour des zones d'achat et pas des zones de vente. Je rappelle que historiquement, durant les bull market extrêmes, ça pète à la hausse en surachat et après, pendant pas mal de semaines, même pas mal de mois. Par contre, ce que je préfère ici, c'est qu'en range, et les ranges, souvent, ça fonctionne un peu mieux. Et si on voit un signe de faiblesse ici sur le semainly du Bitcoin, eh bien, road to au moins le centre du RSI, c'est-à-dire plus ou moins 63 sur le RSI. Pour ceux qui veulent rentrer maintenant pour du moyen terme ou du long terme, faites très gaffe parce que pour les personnes qui ont acheté autour des 20 000 $ ou moins, moi je fais partie des 20 000 $, mais il y a des gens, même parmi mes abonnés, qui ont acheté autour des 16 000, ça fait plaisir, bravo à vous. Actuellement, on est sur du plus de 100% de profit. S'il vous plaît, ne servez pas de liquidity exit ou exit liquidity pour des gens qui ont acheté à 20 000 $ ou même à 16 000. Là également, je suis ultra content de ce qui vient se passer parce qu'on a transformé une résistance gigantesque en support gigantesque puisque pas mal de galères ici à repéter ça à la hausse. Même si c'était ultra bullish dans cette zone, on n'avait pas réussi à péter cette résistance rouge à la hausse. Et depuis hier soir, eh bien, to the moon. Donc ici, pourquoi pas faire un truc un peu comme ça, voire même directement to the moon, parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont loupé le train, qui voudront acheter sur ce niveau de support ultra important. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter dans cette zone-là ? Eh bien, pour moi, pas trop. Simplement, si on dézoome un peu, regardez le volume à droite. Ça peut bouger très facilement avec très peu de volume dans cette zone. Donc, pour ceux qui veulent prendre beaucoup de risques et potentiellement faire un 50 000 ou même un 30 000, pourquoi pas ? Clairement, le risque à prendre si on souhaite longuer, eh bien, c'est le support suivant, plus ou moins dans cette zone-là, et encore, ça c'est gentil, 26% de risque. C'est énorme. L'Open Interest également, ça fait très longtemps que j'attends la cassure de ce niveau. Si on casse ce niveau rouge à la hausse, eh bien, on passera à un level supérieur de trading, simplement parce qu'il y aura beaucoup plus d'argent dans le Bitcoin que d'habitude. Pour l'instant, on est sur des niveaux égaux, on dirait pas, mais on est sur des niveaux égaux par rapport à ce top-là. Ici également. Bref, à chaque fois qu'on a testé ce niveau, rouge plus ou moins, on était sur les 4 milliards. Moi qui respecte mon trading plan, j'ai pris un petit TP ici simplement parce qu'on a testé cette zone danger où historiquement on se pète souvent la gueule. C'était autour des 37 000, 38 000 $. Je TP pas ici simplement parce que j'ai déjà TP avant et je vais pas TP 2 fois la suite. Pour recharger un peu, pas pour du long terme mais pour du moyen terme, j'attends des niveaux plus bas sur l'Open Interest, là où les gens sont désintéressés par le trading. C'est là où il faut s'intéresser. Quand les gens sont très intéressés sur des niveaux comme ça, eh bien c'est là qu'il faut se désintéresser. C'est con, je reconnais, c'est bas et c'est pas tellement altruiste. Mais le trading c'est comme ça, c'est chiant, on se fait chier, mais faut faire avec. Ici on a un graphe du Realized Price, donc c'est le prix d'achat moyen sur par exemple 1 mois, 3 mois, 140 jours, 6 mois, etc., etc. J'ai remarqué que souvent quand on s'éloigne de cette barre rouge, c'est pas très malin d'acheter. Par contre quand on s'approche, par exemple ici, en tendance haussière ou même en tendance baissière, eh bien c'est plutôt intéressant soit de long, soit de short en faveur de la tendance. Et là pour l'instant le prix d'achat malin, il est autour des 37 000 $. Donc pour ceux qui veulent acheter maintenant, attention, parce que le prix peut très facilement se faire attirer par les 37 000 $, par cette fameuse barre rouge des prix d'achat moyens.
sur un mois. On va passer maintenant sur le fameux piège parce qu'il y a seulement 1% qui ont compris ce piège. Les gens qui regardent ce graphe pensent faire partie du piège, mais en fait non. En fait non, parce que c'est malheureusement plus complexe que ça. Les gens qui regardent ce graphe se font piéger. J'en faisais partie la semaine passée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous saute à l'œil sur ce graphe? Ici, 99% vont me dire, ouais, CryptoSauce, ça a 10 couleurs, il y a des zones de sélection naturelle, il y a des zones de sélection naturelle plus élevées en jaune, moins élevées en violet, et puis voilà. Et le prix se fait attirer par les zones où il y a beaucoup d'argent. En théorie, oui. En théorie, oui. Mais regardez ce graphe et comparez ce graphe à, par exemple, ce graphe. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre ce graphe-là et ce graphe-là? À part les couleurs. Je vous aide un peu parce que sinon vous n'allez pas trouver. Regardez sur ce graphe, il y a des achats, des ordres qui apparaissent, et après, hop, ils disparaissent. D'accord? Ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît, etc. Où est-ce que les ordres des gens en profitent disparaissent sur ce graphe? Parce que forcément, une fois que les gens ils ont beaucoup de thunes, ceux qui font du levier, ils prennent des profits, ferment les positions. Où est-ce que les gens ferment les positions ici? À part quand le prix le teste. Nulle part. Tant que le prix ne teste pas, la position reste ouverte. Tout simplement. Les gens ne prennent jamais de profit. En tout cas, le graphe nous fait croire ça alors que c'est faux. C'est totalement faux. Les gens prennent des profits. Donc en gros, ce qu'on voit ici sur ce graphe, c'est la sélection lors de l'ouverture de la position, mais on ne voit pas l'évolution de la position. Si le gars ferme sa position ici, par exemple le gars qui se fait sélectionner dans cette zone, ferme sa position dans cette zone, eh bien ça ne sera pas affiché sur le graphe, et donc la sélection va rester à l'infini tant que le prix ne l'a pas testé. Vous pouvez regarder sur n'importe quel time frame, c'est comme ça. Il n'y a jamais une position qui disparaît d'elle-même, jamais une personne prend des profits simplement parce que sur ce graphe, il attend simplement qu'on teste ce prix pour que ça disparaisse et non pas la fermeture de la position. Voilà, c'est triste mais c'est comme ça. La solution pour pas se faire piéger par ça, c'est de zoomer, c'est de prendre des positions qui sont plutôt proches du prix actuel parce qu'en général les gens qui font du levier, c'est des gens qui sont proches du prix actuel, le stop-loss c'est plutôt proche du prix actuel. Souvent du levier c'est sur du court terme et plus on dézoome, plus c'est faux on va dire. Et plus on zoome, plus c'est juste. Mais pas forcément juste à 100% parce que là également c'est pareil, les ordres apparaissent mais disparaissent pas. Faudra que je me renseigne si cette liquidation map a le même problème que la heat map, mais pour l'instant en tout cas, faudra que je me renseigne sur ça. J'espère qu'avec cette astuce, je vous ai épargné quelques centaines voire quelques milliers de dollars parce que voilà, ne vous faites plus avoir par ces graphes, par ces sélections naturelles qui sont ultra loin. Moi-même il y a encore une semaine je me faisais avoir par ça. Peut-être qu'ils sont encore là, ça veut pas dire qu'ils ont forcément disparu, mais forcément quand on pump de manière assez importante avec du levier, en général, les gens qui font du levier prennent des profits, ce qui est logique. Ah ouais, j'ai failli oublier le pari sportif du Bitcoin Price. Bravo à la Team Plus qui a gagné. Évidemment, on est sur un plus aujourd'hui. Le gagnant des 25 $ sur BitGet s'affiche à l'écran. Bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que mercredi à 9h du mat, le prix sera au-dessus des 41 560 ou en dessous des 41 560? Mettez plus ou moins à la fin d'autres commentaires pour gagner potentiellement 25 $ sur BitGet. Fin de participation aujourd'hui à minuit. Tapez dedans. Bien sûr, pour trader tout ça, pour shaker tout ça, vous pouvez partir avec des gros avantages au en description sur BitGet avec moins 10% de rabais sur vos frais de trading, plus entre 20 et 8 000 $ qui sont offerts après premier dépôt. Si sur BingX, vous avez les marchés traditionnels en USDT, tout ce qui est Gold, SP500, qu'est-ce qu'il y a encore, Amazon, etc. Et pour ceux qui veulent du exchange décentralisé sans KYC, Apex, moins 10%. Tapez dedans. On va passer au vendre Ethereum sur le long terme. Alors les gens qui regardent l'action price verront une compression ici ascendante. Un ascending triangle, souvent c'est bearish l'ascending triangle, sauf que personnellement, trader juste ça, c'est un peu Karl de Mounesque, on va dire. Ce que CryptoSauce préfère pour l'instant, c'est ça, puisque on a fait un retest, deux retests, très proche, mais deux retests, 3, 4, 5, et au 6e retest, hop, breakout à la hausse. Donc là, on a clairement un signe de force qu'on n'a pas eu ni là, ni là, ni là, etc. Et ça, c'est totalement des trucs à prendre au sérieux parce que même si on teste ici cette zone des 70 sur le RSI, je rappelle que historiquement, tester le 70 sur la zone RSI en semaine-lit, ça veut rien dire. À une seule exception près, c'était ici lors du crash Covid, où on s'est pété la gueule. Mais sinon, est-ce que là il fallait vendre? Non. Est-ce que là il fallait vendre? Non. Est-ce que ici il fallait vendre? Pas du tout. Même si je vois que dalle ici, voilà, je sais qu'il fallait pas vendre dans cette zone, etc., etc., etc. Donc là, graphiquement sur le Ethereum, j'aime beaucoup sur du long terme parce qu'on a pété une résistance très importante sur le RSI qu'on n'a pas pété depuis quasiment 2020, décembre 2020. Bon, allez, 2021 comme ça, janvier 2021. Voilà. Également le trade sur Ethereum qu'on a pris se passe très bien. Breakout, retest et puis to the moon. Pour ceux qui n'ont pas réussi à rentrer ici, il y avait une deuxième opportunité pour entrer dans cette zone-là, puisqu'on a testé 2 fois ce support ex-résistance. Et autre chose ultra importante qu'il faut prendre en compte, c'est cette résistance sur le Pinterest qu'on a pété la hausse. On a pété une fois ici avec un fake out, d'accord? Mais ensuite, hop, réintégration directe. Et là, on a pété ce truc à la hausse, sauf que regardez bien,
on a transformé cette résistance en support officiellement, puisque un retest, deux retests, et depuis To The Moon, là sur le Ethereum, confirmation de changement de tendance, de market, comme vous voulez, mais on est clairement plus dans un marché de résistance. Et clairement, ce breakout ici, ça incrémente la probabilité que cette target des 1 autour des 2481 soit atteinte, parce que c'est pas anodin, d'accord? Depuis 2022, août 2022, on reteste, plus on reteste, plus il y a de l'effet qu'on tempête à la hausse. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bonne soirée.